Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Tech et santé mentale. Je suis docteur Sophie Martin, psychologue spécialisée dans l'adolescence. Aujourd'hui, nous allons examiner l'impact des médias sociaux et des jeux vidéo sur la santé mentale et le comportement des jeunes. Un sujet complexe qui suscite de nombreux débats. Bonjour Sophie et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Thomas Dubois, chercheur en sciences cognitives. Effectivement, ce sujet est au cœur de nombreuses préoccupations, tant pour les parents que pour les professionnels de santé et les éducateurs. Commençons peut-être par les médias sociaux. Quels sont les principaux constats concernant leur impact sur la santé mentale des adolescents ? Selon une étude récente de l'OMS, il y a eu une forte augmentation de l'utilisation problématique des médias sociaux chez les adolescents, avec des taux passant de 7% en 2018 à 11% en 2022. Les filles semblent particulièrement touchées, avec 13% contre 9% pour les garçons. Cette utilisation problématique se caractérise par des comportements similaires à une addiction. Incapacité à contrôler l'usage, sensation de manque lorsqu'on ne les utilise pas, et abandon d'autres activités au profit des médias sociaux. Ces chiffres sont effectivement préoccupants. Et quels sont les effets concrets sur leur santé mentale ? Les recherches montrent que les utilisateurs problématiques de médias sociaux présentent un bien-être mental et social plus faible. On observe également des troubles comme l'anxiété et la dépression. Un adolescent sur 3 rapporte un sentiment d'isolement malgré une présence active en ligne. Il y a aussi des problèmes de sommeil, car l'utilisation des écrans avant le coucher perturbe le cycle du sommeil, élément pourtant crucial pour l'équilibre psychologique. L'image corporelle est également un aspect fortement impacté, n'est-ce pas ? Tout à fait. Une enquête du CHU de Bordeaux révèle que 50% des adolescentes expriment une insatisfaction corporelle liée aux réseaux sociaux. L'exposition constante à des images retouchées et à des standards de beauté irréalistes génère des complexes et peut contribuer au développement de troubles alimentaires. Selon l'INSERM, une adolescente sur 10 souffre de troubles alimentaires à l'âge de 16 ans et cette prévalence est amplifiée par certains contenus des plateformes numériques. C'est effectivement inquiétant. Mais n'y a-t-il pas aussi des aspects positifs à l'utilisation des médias sociaux ? Absolument. Et c'est important de le souligner. Les adolescents faisant un usage modéré et équilibré des médias sociaux rapportent un meilleur soutien de leurs pairs et des relations sociales plus développées. Ces plateformes permettent de créer des connexions, particulièrement pour des jeunes qui peuvent se sentir isolés dans leur environnement immédiat. Elles offrent aussi des espaces d'expression et d'exploration identitaire qui peuvent être bénéfiques. Passons maintenant aux jeux vidéo. On entend souvent dire qu'ils rendent les jeunes plus agressifs. Qu'en dit vraiment la recherche scientifique ? C'est une question très débattue. Certaines études ont effectivement suggéré un lien entre jeux vidéo violents et comportements agressifs. Mais une étude récente menée en République tchèque auprès de plus de 3000 adolescents remet en question cette idée. Les chercheurs ont distingué les effets entre personnes et les effets intrapersonnels. Si les premiers montrent que ceux qui jouent à des jeux plus violents ont tendance à avoir des scores légèrement plus élevés en agressivité verbale, les seconds ne révèlent aucun impact significatif des jeux vidéo violents sur l'agressivité au fil du temps. Donc il n'y aurait pas de relation de cause à effet claire entre jeux vidéo violents et comportements agressifs ? Les chercheurs concluent que cette relation est plus complexe qu'il n'y paraît et qu'elle est influencée par une combinaison de différences individuelles et de facteurs contextuels. Il est possible que les adolescents qui ont déjà une tendance à l'agressivité soient plus attirés par les jeux vidéo violents plutôt que l'inverse. Des facteurs extérieurs, comme le contexte familial, la pandémie de Covid-19 ou d'autres événements stressants, peuvent également avoir un impact plus significatif sur l'agressivité que les jeux eux-mêmes. Qu'en est-il de l'usage problématique des jeux vidéo chez les jeunes ? D'après le rapport de l'OMS, 34% des adolescents s'adonnent quotidiennement à des jeux numériques et 22% d'entre eux jouent pendant au moins 4 heures les jours concernés. Si 68% des joueurs sont considérés comme non problématiques, environ 12% s'exposent au risque d'une utilisation problématique, avec une prévalence plus élevée chez les garçons, 16%, que chez les filles, 7%. Y a-t-il des effets positifs associés aux jeux vidéo ? Oui, certaines études montrent que les jeux vidéo peuvent développer des compétences cognitives, comme la résolution de problèmes, l'attention visuelle et la coordination. Certains jeux peuvent même avoir des applications thérapeutiques, comme Tetris, qui aideraient à atténuer les symptômes de stress post-traumatique, selon une étude suédoise. Les e-exergames, qui combinent activité physique et jeux vidéo, présentent des bénéfices pour la santé physique et mentale. Face à ces constats, quelles recommandations pourrait-on faire pour protéger la santé mentale des jeunes ? L'OMS propose plusieurs pistes. Investir dans la littératie numérique à l'école,
améliorer l'accès aux services de santé mentale, promouvoir un dialogue ouvert au sein des familles sur l'utilisation des écrans et renforcer la responsabilité des plateformes. Les parents ont un rôle clé à jouer en maintenant un dialogue ouvert avec leurs enfants et en encourageant un usage équilibré des écrans. La modération semble donc être le maître mot. Exactement. Il ne s'agit pas de diaboliser les médias sociaux ou les jeux vidéo, mais plutôt d'encourager un usage conscient et équilibré. Comme le disait un jeune Polonais cité dans le rapport de l'OMS, les médias sociaux présentent de nombreux avantages, surtout lorsqu'ils sont utilisés avec modération. En conclusion, que peut-on retenir de notre discussion aujourd'hui ? Je dirais que la technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise pour la santé mentale des jeunes. C'est plutôt l'usage qui en est fait qui détermine son impact. Les recherches montrent des effets potentiellement négatifs, notamment en cas d'usage excessif ou problématique, mais aussi des bénéfices possibles lorsque l'utilisation est équilibrée. L'important est de développer l'esprit critique des jeunes face au numérique et de promouvoir un équilibre entre vie en ligne et hors ligne. Merci Sophie pour ces éclairages précieux, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce podcast Tech et Santé Mentale. N'hésitez pas à nous retrouver pour d'autres discussions sur des sujets de société qui nous concernent tous. À bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.